Un auteur a dit, et je cite, « La liberté, c'est quand vous vivez votre vie en toute liberté, sans peur et sans déranger les autres. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, votre télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mead. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission, l'émission Le Fauteuil sans filtre. Aujourd'hui, au Fauteuil sans filtre, comme vous l'avez constaté, nous avons un artiste devant nous. Nous avons quelqu'un que j'ai suivi pendant un moment sur les réseaux sociaux. Il a fait parler, il a fait jaser, il a fait chanter. Donc, il a cartonné par rapport aux parodies qu'il fait. C'est un humoriste. Il s'agit de Monsieur Réginald Saint-Éloi, qui nous fait l'honneur, l'amitié d'être avec nous sur Télé Radical. Réginald, bienvenue sur Télé Radical. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça va bien? Super. Cool. J'aime poser cette question-là aux gens, c'est: es-tu prêt à nous dire la vérité, rien que la vérité, sur toutes les questions qui te seront posées? Je suis prêt. Cool. Alors, puisque tu es prêt, j'aimerais savoir ton nom, prénom à l'état civil. Est-ce Réginald Saint-Éloi? Oui, c'est vraiment mon nom, Réginald Saint-Éloi. Ok, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de changement de nom ou bien de quoi que ce soit. C'est Réginald. C'est cool. Pourquoi est-ce que... Bon, je peux voir ici au Québec, très souvent, les humoristes gardent souvent leur nom. Donc, ils ne vont pas chercher des petits noms. Sinon, c'est très, très, très rare. Pourquoi tu as décidé de garder ton nom? Parce qu'à la fin de la journée, je veux qu'on me reconnaisse pour qui je suis. Je veux que mon œuvre soit attribuée à la personne que je suis. Je veux pas qu'on passe au moment où est-ce que on fasse une distinction entre la personne et le personnage. Parce que la réalité, c'est que tu m'as demandé tantôt est-ce que je suis prêt à dire la vérité. C'est que même tout ce que je fais dans le stand-up et tout, c'est tout tiré d'histoires que j'ai vécues. Alors, quand je suis sur la scène, il n'y a pas un personnage, c'est Réginald qui est là. Puis je fais juste vous mettre de manière humoristique des situations que j'ai vécues. Je t'ai présenté en tant qu'humoriste, donc ça, c'est première partie, c'est un humoriste, mesdames, messieurs, qui est avec nous aujourd'hui. Mais on va faire étape par étape. La première partie de l'émission, on fait le carnet d'adresse de l'invité. Ça nous permet de nous familiariser avec notre invité. Donc, tu es né où? Je suis né en Haïti. Port-au-Prince, Haïti. Je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. Ok, depuis à l'âge de 3 ans. Ouais. Donc, t'as pas vraiment de souvenirs d'Haïti? Non, oui et non. Dans le sens où est-ce que, des fois, je vais dire des trucs à ma mère, je vais dire, ah, je me rappelle qu'on est en Haïti, ça. Puis même elle est comme, mais c'est impossible que tu te souviennes de ça. T'avais 1 an, t'avais 2 ans. Tu sais, fait que j'ai des images claires. Mais est-ce que je pourrais te dire que je connais Haïti? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, alors métier des parents? Mes parents, écoute, mon père c'était un ouvrier. En fait, quand il est arrivé ici, je dois le préciser. Okay. Parce que mon père, quand finalement dans sa vie, il a décidé de s'ouvrir à nous et de nous parler, on a réalisé qu'il a fait sûrement comme plusieurs parents haïtiens, il a fait le sacrifice de tout laisser ce qu'il avait pour venir ici. Puis à chaque fois, il nous dit, écoutez, si j'étais resté, j'étais à quelques milliers de dollars d'être un millionnaire. Puis lui, en Haïti? Hein? Oui, en Haïti, parce qu'il avait d'après ce qu'on a compris quand il nous explique, c'était des quincailleries. Ok, c'était un rude travailleur. Exactement. Puis lui, comme il me le dit, chaque fois qu'il nous le dit, mais même, à 11 ans, qu'on lève le matin mal dans le bureau, me signer quelques papiers, puis me tourner. Tu sais, il n'y avait pas la vie d'ici, parce que quand il est arrivé ici, manque d'éducation, manque barrière de langage et tout, tu sais, il est tombé dans le moule, il est devenu, comme on dit, un ouvrier, puis toute sa vie, il a travaillé fort. Puis tu sais, mon père, c'est pas le genre d'homme qui s'est jamais plaint. Il se levait, il allait travailler, malade, pas malade.
pour que mon père n'aille pas travailler, il fallait qu'il soit à l'hôpital. À l'hôpital. Sinon, il allait travailler no matter what. Puis ma mère, de son côté, préposée aux bénéficiaires. Ok. Je salue tous les Haïtiens qui sont dans la profession, tous les immigrants qui sont dans la profession, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, énormément. Énormément, puis vous faites un travail incroyable. Oui. Nombre de frères et sœurs? On est 6 en tout. Ok. J'ai 3 frères, 2 sœurs. Ok, une grande famille. Oui, oui. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'humour tout d'abord? Et c'est une bonne... Écoute, ça a tout le temps été là. Dans le sens où est-ce que, en grandissant, j'ai toujours été le comique de la famille, le bouffon de la classe. Tu sais, j'ai toujours été celui qui fait rire les gens. Mais, comme je le dis souvent, puis j'ai déjà répété, je n'avais jamais considéré ça comme étant un métier jusqu'à ce que ma femme me pousse vraiment. Ok. Elle est comme, hey, I think, faut Je trouve t'haïsser, drôle, ouais. faut t'haïsser, fond bail. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que tu pourrais exploiter. Genre, t'exploites pas assez ce potentiel-là et tout. Puis, mon histoire, c'est que, même moi, je savais, j'étais même pas au courant de toutes ces affaires de open mic et tout et tout. Puis, j'en ai vraiment entendu parler quand le open mic, le bordel. Oui. Comedy Club a commencé les soirées open mic. C'est vraiment là que j'ai entendu parler. Puis, je me suis dit, écoute, je vais essayer. Et puis, pour être honnête, j'ai essayé. Je me suis inscrit. Puis, la première fois, j'ai choqué. Ah non, tellement peu. M'balé. T'es stressé? Ah, stress. Puis, juste le fait aussi de te dire, est-ce que les gens, est-ce que m'babal vont moi? Est-ce que je vais aller là-bas? Est-ce que vraiment est-ce que je suis drôle comme ça? Ça, j'ai foiré. J'ai pas été, fille. Non, parlez pas la madame. Moi, parle. Ah, ok, let's go. On se réinscrit. Puis, je me souviens, quand je dis ça aux gens, je ne crois pas, le numéro que j'ai présenté sur cette soirée-là, je l'ai écrit. Ben, écrit, même pas écrit. Je l'ai monté dans ma tête la journée même. J'étais au bureau, au travail, dans le temps. Je dis, ok, voici ce que j'ai. Puis c'est vraiment une situation que j'avais vécue dernièrement. Je dis, ok, voici, je vais mettre ça, comme ça, comme ça. Bon, puis pour de vrai, c'était une façon de dire, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, well, tant pis. Et puis au moins, j'aurais essayé. Yeah. Puis ça fonctionnait. Fait que là, tu as pris la piqûre, ça a fonctionné, Ouais. tu as dit, bon là, je vais vraiment me lancer dedans. Oui, je vais me donner une chance. Puis, mais tu sais, même pas, on est neuf au début et tout. Puis à un moment donné, je travaillais à la banque, au service à la clientèle. Ok. Puis à un moment donné, j'étais juste tanné. Puis je me suis dit, tu sais quoi, let's try this. On va l'essayer. Puis, tu sais, depuis, disons, à peu près quoi, 2015-2016, je fais mes affaires ici et là. Puis, tu sais, ça commence tranquillement à kick in. Puis avec l'arrivée, justement, comme tu disais, des réseaux sociaux et tout, ça a beaucoup aidé. Mais en dehors de ça, donc à partir de quand tu t'es dit, bon, là vraiment, je vais me focuser sur l'humour, est-ce qu'il y avait des humoristes que tu avais comme repère ou bien comme mentor? J'ai pas eu de mentor. Écoute, c'est drôle parce que comme on dit, on fait notre nom. Surtout dans la game de l'humour d'aujourd'hui, je pense que tu dois être très autonome. Oui. Parce que le temps où est-ce que tu faisais un gala juste pour rire, puis si tu étais bon, tu avais une carrière, c'est fini. Moi, j'ai vu des bons humoristes faire des numéros dans des galas où est-ce qu'ils ont tout cassé. Puis après ça, ils retournaient à leur job le lendemain. Puis tu sais, il faut vraiment que tu sois autonome, puis tu crées ta propre plateforme. Puis aujourd'hui, comme je dis, les réseaux sociaux, c'est notre nouveau CV. Oui. Tu sais, puis il faut que tu sois sur les réseaux, il faut que tu sois en train de poster. Puis tu sais, encore là, moi, des fois, j'ai de la difficulté. Puis c'est tough de toujours mettre du contenu qui va intéresser les gens et tout, mais on n'a pas le choix de le faire. Puis c'est vraiment, moi, comme je dis à tous les humoristes, genre, soyez là. Puis comme je dis, non, j'ai pas eu de mentor, de guide, mais tu sais, j'avais du monde avec qui on travaille, puis on Parce que ce ne sont ensemble. pas tous les humoristes qui sont des créateurs de contenu. Non. Parce qu'il y en a qui vont tout simplement se contenter à performer dans un bar ou bien dans une... Oui. Ouais. Oui, puis ça, je te dirais que l'ancienne génération est beaucoup comme ça. Parce qu'ils ont, tu sais, c'est dur des fois de passer de l'un à l'autre. Ouais. Puis c'est vrai que même dans la nouvelle génération, il y en a qui sont beaucoup plus... Puis encore là, ils ne créent pas du contenu, c'est juste que, comme tu dis, ils vont jouer dans un bar, ils se filment, puis ils vont mettre une séquence sur les réseaux sociaux. Tu
Tu sais, fait que, puis c'est là qu'ils gagnent du following, puis tout. Puis... Mais écoute, ça dépend de la recette de chacun. Toutes les recettes sont bonnes. La seule chose, comme on dit tout le temps dans toute chose, c'est la consistance. Maintenant, tu es un humoriste que je peux dire qui a quand même qui acquis une certaine notoriété parce que ou régulièrement en performance, sinon régulièrement à chaque semaine, est-ce que tu trouves que la demande est là, les gens se déplacent vraiment, peut-être un mercredi par exemple, pour aller assister à un show d'humour? Écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que l'été passé, à pareille date, on avait commencé ce qu'on appelait avec notre organisme, ma femme et moi, qu'on a parti. On a parti les soirées Votre Open Mic. Oui. Puis, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, un Open Mic, c'est vraiment, on crée une soirée qui est ouverte à tous, que ce soit des amateurs, des gens qui pensent qu'ils sont drôles, qu'ils n'ont jamais fait ça, tant aux professionnels qui veulent travailler du matériel. Ok. Vous venez sur la scène et tout. Et ça a vraiment fonctionné. À tous les mercredis, on était à la salle La Providence. Puis on avait notre show et on avait un public qui variait entre 25 à 60 personnes. Ça dépendait des semaines. Puis oui, ça, contrairement à ce qu'on pense, la demande était là, surtout dans l'Est. C'est pas vraiment un endroit qui est tant exploité. Les gens étaient là, les gens venaient. Puis nous, justement, on a un gros show qu'on fait à chaque saison. On en a 3 par année. Puis oui, les gens sont là. On est genre 200 et quelques personnes. Des humoristes, puis c'est tout le temps plein, puis c'est fun. Puis, fait que oui, il y a une demande. Est-ce que par rapport à nos collègues québécois, on a encore du chemin à faire? Oui. Parce que je pense que la culture de l'humour, de sortir, aller voir un show d'humour, c'est pas quelque chose, c'est pas aussi ancré que quand un bal vient. Oui. Tu sais, quand un bal vient, les billets se vendent et tout, mais l'humour, on a encore du travail à faire. Est-ce que tu es un humoriste haïtien ou un humoriste québécois? C'est drôle, ça va dépendre de la salle dans laquelle je joue. Ça dépend de ton public. Ça va dépendre du public. Puis, c'est sûr que j'ai un amour particulier pour mon peuple. Oui. J'ai un amour particulier. Puis, justement, quand on avait fait l'année passée, en mars 2024, quand on avait lancé l'organisme, il y avait l'humoriste Alexandre Barrette qui était venu jouer. C'était lui notre headliner. Oui. Et le lendemain à la radio, le lundi qui a suivi, lui, il y a une émission de radio le midi, il a parlé du show, puis il a dit à tous mes camarades blancs, si vous avez jamais joué devant une salle pleine de Noirs, d'Africains, d'Haïtiens, c'est une expérience à faire. C'est quelque chose. Ah oui, il l'a dit, il a dit, ces gens-là ne rient pas, ils vivent le rire. Comme il a dit, puis il a dit, si ça demande qu'ils se lèvent, qu'ils font 3-4 pas, qu'ils tapent sur leurs jambes pour rire, ils vont le faire parce que c'est comme ça qu'ils consomment. Puis je veux dire, c'est vraiment ça. Puis moi-même, en animant les soirées open mic, j'avais la chance de créer du matériel sur scène avec eux, puis rire avec le public, puis c'est différent. Fait que oui, ça dépend. Ça dépend vraiment du public. J'ai du plaisir aussi à jouer devant mes camarades québécois, c'est juste que je sais que la réaction n'est pas pareille. Tu comprends? C'est juste comme... ça se peut que la blague va être plus courte dans le sens où est-ce que les rires se font spontanément et ça continue. Continue ta blague. Tandis que les Haïtiens, des fois, je vais attendre un peu. Puis je vais rire moi aussi parce que les réactions, des fois, sont démesurées. Quelle est ta spécificité? Donc, est-ce que tu as une manière à toi de faire ton humour ou juste lancer ou aller depuis mon riz, les sûr c'est bon? Ben écoute, je peux pas dire ça parce que c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait en arrière. D'accord. Moi, contrairement, puis je le dis souvent à mes collègues humoristes, j'écris pas nécessairement. Tout se passe dans ma tête. Je construis la blague d'une certaine façon. Tu es un improvisateur à la base. J'ai beaucoup ça en moi, oui. Puis c'est pour ça que c'était fun les soirées open mic parce que quand j'étais, par contre, à l'animation, c'était rempli d'improvisation. Il y a des blagues que j'ai créées étant sur le stage parce que j'improvisais avec mon public. Puis justement, moi, quand j'ai une idée, je la construis, ok, je vais dans des soirées open mic, je l'essaie une première fois, ok, ça, on n'a pas ri là, on va l'enlever ou on va le modifier. Je reviens. Puis pour de vrai, je vais écrire la blague, c'est fou. À la fin, quand elle est structurée, je me suis filmé, j'ai vu c'était quoi et tout. Là, je vais l'écouter puis je vais l'écrire exactement comme ça a été joué. Je fais vraiment le processus à l'envers. Ok, cool. Ouais.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en compagnie de l'humoriste Réginald Saint-Éloi qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur Télé Radical, qui répond à toutes nos questions, rien que la vérité sur Télé Radical, le fauteuil sans filtre. N'a pas un petit pause, n'a pas tourné après parce que nous allons continuer à parler. Puis nous allons apprendre à découvrir qu'on a pile bagaille. Restez branchés. Télé Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprendre, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé Radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé Radical, ensemble pour avancer. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, toujours sur Télé Radical, votre télé des passionnés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un humoriste. Moi, en tant que comédien, à chaque fois que les gens m'invitent dans des événements dans la communauté haïtienne, malheureusement, on m'invite en tant qu'humoriste. Les gens ne savent pas encore faire la différence entre le comédien et l'humoriste. Ouais. Est-ce que ça t'arrive parfois qu'on t'invite en tant qu'humoriste, mais on te fait faire passer pour un comédien? Non. Non, puis je pense que c'est à cause du nom que j'ai mis sur les réseaux. OK. Tu sais, j'ai mis Réginald Humour. Fait que tout de suite, les gens font la référence. OK, c'est un humoriste. Mais c'est drôle parce que cette confusion-là, je pense, vient du fait que les Haïtiens, pour nous, tous ces comédiens. Au moment où tu fais rire quelqu'un, oui. Comédien, oui. Que tu sois à la télé, au cinéma, en stand-up, voilà. Ou son comédien. Fait qu'on ne s'est pas cassé la tête. Fait c'est normal. Je vois d'où vient la confusion. Mais pourtant, oui, il y a une différence entre tout ça. La tête, t'as comédien, acteur, humoriste, c'est trois choses différentes. Mais non, moi, ça m'arrive pas. Quand on m'invite, souvent, c'est justement, hey, on fait un événement, on aimerait que tu performes. Fait que c'est sûr qu'ils invitent l'humoriste. Ouais. Tu as parlé de ta femme à plusieurs reprises. Elle t'encourage dans ce que tu fais. Oui. Voilà. Donc, c'est parce que tu es quand même bien encadré. Tu es avec quelqu'un qui croit en toi tout d'abord, croit en ton projet, en ton talent. Oh, elle y croit même plus que moi. Ah oui, ça c'est oui. Est-ce qu'elle est d'origine haïtienne ou... Oui. Oh, haïtienne. Waouh, ça c'est bien. Parce que c'est rare. M'a dit ça là, c'est rare parce que haïtien, très souvent, moi, t'es toujours tendu que si on pas fait 9 à 5 ou bien où tu vas mettre ta priorité, c'est ça, faut bagaille. Non, mais c'est très bien. Alors, je la félicite et je la salue aussi, ta femme. Et merci du fait que l'y accompagne en tant qu'artiste, que lui permette de vivre de ton art aussi, en quelque sorte. Je toujours dit ça, si c'est pas que l'imbarapla. Yeah. Dans le milieu, ça m'barapla. Malgré tout talent ou m'gain, si c'est pas que l'imbarapla. C'est important. Parce que même, malgré tout comique ou comique là, mon côté très réservé. Moi, même pour monde qui t'aime pour moi. Yeah. Alors maintenant que tu me dis, hey, viens, on va. Ça a pris beaucoup pour que je fasse comme, OK, on y va. Parce que même moi, mes simplicité, moi, mes tranquillité. Oui, mes repos d'esprit. Exactement. Okay. Et puis, j'en dis là, l'on décide de rentrer dans ce genre de métier, ça y est, faut que tu aies les reins solides. Voilà. Faut que tu aies les reins solides. Parce que ça peut prendre du temps avant que ça commence à payer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire face avec à des situations qui ont peut-être qu'à qualifier en tant que raciste dans ce milieu-là? Directement, non. OK. Directement, non, mais indirectement, on le vit tous. Dans le sens où est-ce que il y a des côtés au pas deal, mais nous connaissons qu'il y a des quotas. Admettons, après, l'autre boisson en chaud, la très rare pour être plus que 2 noirs. Ou bien des fois même 1. Et si l'autre pour être 2, c'est parce qu'il n'y a pas réussi à joindre l'autre. Ou bien comme ils disent, on va parler de diversité, ben, tu vas avoir un noir, il va avoir un arabe. Tu sais, on le sait. Ouais. On sait dans quoi on s'embarque, on sait que c'est ça, mais il n'y a pas jamais dire. Mais nous comprenons game non. Et puis, à la longue, tu t'habitues. Parce que même, j'en dis là, l'aime jouer la caïwa, il y a des gens qui même commencé à suivre moi. Oui. Et ensuite, même, quand invité les gens, ça revient la caïwa. Voilà. Tu sais, fait que. Voilà, c'est donnant. C'est voilà, ça. Chercher, et puis, ou même moi, bailler oui. tout. À un moment donné, il faut choisir tes batailles. You know, et j'en nous dis là tout, les mal jouer la caïwa et la caïwa.
Et Exact. ça, règlement la caïwa, pas un problème. Exact. Je respecter ça. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que ou c'est un humoriste, en dehors de ça, tu es aussi un créateur de contenu. Donc, tu gardes vraiment ta communauté active sur les réseaux sociaux. Ouais. Je t'ai tombé récemment sur une vidéo, sinon que tellement t'es crampé de vidéos ça, je me suis posé la question tout d'abord, est-ce que ou improviser ou bien ou écrit ça ou dit, par exemple quand tu étais en train de chanter Freddy à neige là que t'es tombé Ouais. là, sans attendre nous gon neige. Ouais. Cette question-là, on me l'a posée 1000 fois. OK? Et je vais répondre. Les amis, c'est en partie de l'improvisation. Parce que l'aime lever matin, ça, moins neige là. Et en fait, pour de vrai, soyons honnêtes, la première neige qui est tombée, j'avais commencé à imaginer la chanson depuis à peu près, tu sais, quand il y avait eu la grosse tempête, quelques semaines après, il faisait froid. Puis je m'étais dit, qu'on a une dernière tempête qui a privé, Oui, ça, qui chanson populaire en ce moment, 4 campés toujours à frapper. oui, Et puis, j'avais eu juste une partie de la chanson que j'avais commencé, j'avais dit j'avais chanté un petit extrait, puis ma femme avait fait « Oh, that's good, c'est bon ça ». Et il me dit « Ouais, ben, m'a venu en bail ». Mais j'y avais jamais repensé. Et le matin, quand la neige est tombée, j'ai juste pris mon téléphone et moins flow. Comme j'ai dit aux gens, ça m'a... Parce que oui, quand je pense à la chanson, je prends mon téléphone, j'écris, juste pour pas oublier c'est quoi que je vais dire. Ils me font 2 minutes, moi mémoriser les et puis boum, ok, je prends ma caméra. Si ça prend 3-4 shots avant que j'ai... Mais oui, mais puis tous les autres, c'était les matins même, je me levais et même là, oh voici, ok, bon, mais rapidement, ok. Yeah. C'est de l'impro, comme beaucoup de monde me l'ont dit, c'est un don, oui, je le prends, je l'accepte. Mais c'est mon côté créatif qui est comme ça, parce que comme je l'ai dit, tout comme pour mon stand-up et tout se fait dans ma tête. Bah, c'est pas, j'écris pas d'avance pour me dire, ok, lundi prochain, mais ça me... Non, non, je le fais pas. En termes de comme qu'a dit ça pour me bien prendre question, je ne vais pas dire est-ce qu'on vive de ça parce que je sais que combien que ici c'est difficile là, pour qu'on finisse prendre stabilité ou en tant que ça, mais est-ce que tu arrives quand même à gagner des sous en étant humoriste? Oui, on gagne des sous. Est-ce que je peux dire que je vis 100% de ça? Pour l'instant, pas encore. Voilà. J'ai d'autres choses que je fais. Je fais de l'animation de mariage, je fais de l'animation d'événements. J'ai ma petite business sous côté. Fait que non, je ne vis pas encore à 100% de ça. Mais je crois que ça va venir très bientôt. Comment vous déterminez les salaires des humoristes? Ça dépend de la gig. Ok. Ça dépend de la gig. Surtout quand on est des humoristes comme nous qui fonctionnons sans... comme moi, en tout cas pour l'instant, sans gérant. C'est moi qui va déterminer. Et puis, pour de vrai, au début, ce que je faisais, je demandais à d'autres collègues plus expérimentés, « Hey, pour tant de temps, combien on charge? Combien? » Puis, tu sais, à un moment donné, tu te fais une idée, puis tu es comme, « OK, c'est bon, voici maintenant combien je charge. » Puis, tu l'établis toi-même. Tu l'établis aussi en fonction des conditions de là où on t'invite. C'est où? Il y a combien de personnes? Est-ce que je suis sur un stage? Est-ce que, tu sais, il y a tout ça qui va venir mettre en place pour déterminer le prix que je vais te charger. Puis après ça aussi, est-ce que c'est une grosse compagnie? Est-ce que c'est un organisme à but non lucratif? Est-ce que, tu sais, il y a tout ça qui va compter. Le plus long show que tu as déjà fait tout seul, c'était combien de minutes? 25 minutes. 25 minutes? 25 minutes. Ça, c'est le plus long. Ça, c'est le plus long que j'ai été. Puis on me donnait, c'était dans le festival l'année passée, Afriquiri. Ok. On me donnait 12 minutes. Mais la réalité, je dois le dire, c'est que l'organisateur m'a dit, écoute, je veux pas que tu le prennes mal. Oui. Je veux que ce soit toi qui ouvre le show. Ok. Il dit, pense pas que c'est parce que tu n'es pas le meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste que l'année passée, j'ai fait l'erreur d'y aller du plus, selon moi, du moins expérimenté au plus expérimenté. Puis il a dit, écoute, la fille que j'ai mis en premier, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle me déteste parce que la réalité, c'est que c'est Afriquiri. Beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Africains. Le show commence à 7 heures. Les gens sont pas là. Tu joues devant une salle à moitié vide. Oui. C'est pas les meilleures conditions. Puis moi, je l'ai fait. Les 3 premiers soirs, je l'ai fait. Ça a quand même bien été. Mais le dernier soir, on jouait à Gatineau. Puis j'ai été voir l'organisateur. J'ai dit, écoute, là, ce soir, tu as un tel qui joue, tu as un tel. J'ai dit, voici comment on va faire.
Tu vas mettre lui qui est de la région en premier, tu vas mettre l'autre en deuxième, je vais passer en troisième, l'autre après va passer après moi, puis ton headliner. Je dis, mais ce soir, je veux vivre la totale. Oui. Il m'a dit, ok, vas-y. Commencez by Moon Black, by Moon Black, by Moon. Et les gens riaient, ils étaient dedans, puis je voyais en arrière, ils étaient comme... Et j'ai dit, non, à souhait. Parce que la vérité, c'est que celui qui jouait tout de suite après moi, Oui. dans tous les shows, il a joué avant-dernier et avant le headliner. Et il a toujours pris 20-25 minutes. Les gens rient et tout. Et que tu le veuilles ou non, quand tu fais ça, Mounio Songeo, c'est de toi qui se rappelle Oui, parce que tu oui. les as fait rire. Yeah. Soit samedi, à soir, ma prends pas. Oui. Ah, j'ai mis. Même le gars en question, il est venu me voir à la fin, il m'a dit, hey, parce que lui aussi il a joué, puis finalement ça a super bien été pour lui, standing ovation pour nous deux. Mais il m'a dit, si j'avais pas eu mon standing ovation ce soir, je t'aurais détesté. Il m'a dit, mais bro, ton numéro était solide. J'ai dit, mais écoute, tout nous là, n'a mangé, tout week-end, n'a mangé, même là, ma petite bouchée. Je dis, non, à un moment donné, il faut manger. Il faut manger pour faire tout plein, pour rassasier. Ouais, fait que c'était un bon 25 minutes. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que vous avez un souvenir d'un spectacle, un show que tu as fait, puis tu as dit, tabarnak, j'ai foiré, mon yo Paris. Ben oui. Ça là, tous les humoristes en ont, ok? Ouais. Tous les humoristes. Puis moi, pauvre moi, c'était plus qu'un spectacle, c'était un festival. Oh. Festival de l'humour et de la chanson de Dejli. Je vais là et pour de vrai, je m'inscris parce que dans notre tête, à nous les humoristes, on est toujours bons. Quand on a écrit quelque chose pour nous, c'est le numéro de l'année. Et je vais là-bas, puis je fais, tu sais, on a fait les auditions et tout, je suis sélectionné. L'histoire qui est drôle là-dedans, on monte à Dejli. Dejli, pour ceux qui ne savent pas, c'est à 5 heures de Montréal. Et là, justement, il y a un autre gars qui allait de Montréal, il m'a inbox, il a dit, hey, tu montes aussi, on peut faire du covoiturage. Je me bats contre monsieur. Il me dit, ok, on ne sait pas les frais, gaz et tout. Oui, nous allons on ensemble. allait, et puis même quand on est arrivé, ils nous ont mis dans la même chambre et tout. Ça, on a fait le week-end ensemble. La semaine ensemble, c'est une semaine. Et puis, rendu justement la soirée où je dois jouer, stress et tout, une salle de 500 personnes. Parce que Dejli, c'est un petit village et ce festival-là, c'est comme la grosse activité de l'année. Mes amis, je fais ma première blague. Ouais, silence ça, c'était comme ça. Comme on dit, on peine à pas tirer. Hey! Deuxième blague, même bagaille. Ah, m'la, puis dis-toi qu'un humoriste, là, à ta première blague, ça arrive pas, le stress embarque. Oui, Tu parles plus vite pour arriver à ta deuxième blague. voilà. Ta deuxième blague, les gens rient pas, bouchou commence sèche. Et moi, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Troisième blague, ouais, mon yo Paris ou envie de crier. Mais oui. Et là, pour de vrai, tout ce que tu dis dans ta tête, c'est, ok, fais ça vite, finis à ça. Fais ça vite, finis à ça. Mon yo pas jamais. Tu sais c'est quoi? La seule chose que j'ai entendue à mon décès. Et me baronne si c'est toussé, mon nan t'es toussé. Non, mais ça doit être vraiment décevant. C'est décevant. Et le pire, c'est que la personne avec qui je suis monté, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Dis-toi, dans tout le chemin du retour, il te parle de sa victoire. Ça, t'es dans l'auto, là. Mais on a machine power, gaz power. On dit, ça va le remettre la gâte, c'est lui, mais t'as prêté la tête. Exactement. Fait que oui, c'était ma pire expérience. Ah, mais ça, c'est super. Mesdames, messieurs, vous êtes encore sur Télé Radical, la télé des passionnés. Vous suivez le fauteuil sans filtre. Mon invité d'aujourd'hui, c'est l'humoriste Réginald Saint-Éloi, qui, avec nous, dans le studio, a parlé de carrière, nous parlé de parcours, n'a parlé de expérience. Comme vous savez déjà, fauteuil sans filtre, c'est qu'on dit toute bagaille sans filtre, sans remède, sans pas remède. On va prendre une deuxième pause. Et au retour de la pause, nous pourrons toujours être dans la même petite rubrique relaxio, mais nous allons venir avec l'autre bagaille et tout. C'est comme ça lié. Donc, si vous fait ça, courrier abonné. Et puis, si vous connaissez qui est-ce qui Réginald, allez sur page li, sur Instagram, allez chercher, puis allez regarder vidéo. Et invite autour, allez sur TikTok, pour voir vidéo que nous avons parlé.
radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radicale, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radicale, ensemble pour avancer. Nous tournons, mesdames, messieurs, sur Télé Radical. Je rappelle, si vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, abonnez à la chaîne, quittez un commentaire, laissez un commentaire sur nos vidéos. Dis-moi soit aimé, soit pas très aimé. Soyez sans filtre aussi, puisque nous faisons sans filtre. Et en même temps aussi, poser questions à inviter, et puis nous faire joindre quand même. Et je pense qu'il y a probablement des questions ou des choses auxquelles que nous t'apprenons aimé qu'on aime, mais que nous ne pas poser questions. Ça est capable d'échapper pour une raison ou une autre, capable toujours poser questions à inviter nous. Jeudi, donc toujours, fauteuil sans filtre, nous connaissons qui s'allie, c'est vraiment question-réponse sans filtre. Là, Réginald, nous allons faire une partie dans l'émission qui c'est la partie question sans filtre, réponse sans filtre. Donc, c'est la boîte au fond qui a des petits œufs. Oui. Vous êtes capable de prendre la boîte là et vous sélectionner le nombre de questions que vous voulez répondre. Vous pouvez aller 3, 2, 3. Ok. Et puis vous allez répondre. Vous allez poser des questions, vous allez répondre. Ok. Allons-y. La boîte là, ouais. Il y en a pas de moi qui me question. C'est question sans filtre. Non, il n'y a pas mauvais. Ok. C'est souvent tout le monde qui vient, il a toujours aimé partie ça parce qu'il a trouvé que c'est des questions qui sont très intéressantes. Ok, on ouais. Alors. De quoi es-tu vraiment fier dans ta vie? Ma famille. Ma famille, mon couple, les enfants. Par combien d'enfants? 2. Okay. 2 garçons. 2 garçons? Il y a Wow. 6 et 12 ans. Vraiment fier. Ça, c'est ma plus grande fierté. De voir que ils comptent sur moi. Je suis là pour eux. Contrairement à ce que mon yo toujours apprécié et dit, oh, papa haïtien qui toujours pas abandonné famille. Non, ok, moi j'aimerais des faits. Je sais qu'il fut un temps. Il y a eu beaucoup de ça. Mais la nouvelle génération, on est là pour nos enfants. Grand pile la nouvelle génération qui parle là, non? Non. On élève nos enfants. Même pas non, je comprends ce que c'est vrai. L'affaire, c'est que nous toujours mettre en phase sur le négatif là. Mais grand pile dans nous qui là, il a fait travail nous. Peu importe que ce soit dur ou pas, nous là. J'avoue. Nous là. Et on encourage ça. On commence à parler de ça. Parce que peuple haïtien, bon, ouais, question ça fait mauvais. Tendez bien. Peuple haïtien, le problème qu'il y a avec nous, c'est que nous c'est premier qui a tête nous problème. On est toujours là pour s'autocritiquer, on est les premiers. Arrêtons ça. Nous sommes fiers. On voit toujours les côtés négatifs. Toujours les côtés négatifs. Et pourtant, on est le peuple noir avec une des plus belles histoires qui existent. Et c'est nous qui frayons chemin pour l'autre peuple noir. So, mes amis, on nous suspend, ok? On baille tête nous crédit et on avance. Parce que, vous comprenez ça que fait toujours parler de nous comme ça? C'est parce que nous toujours abdil. Parce que la réalité, c'est que ou regarder dans l'autre nationalité, il y a un problème ça tout, attendez. Il y a un problème dans tout. C'est juste que yo pas mettre ça de l'avant plus que leurs biens, les bienfaits de leur communauté. On ne suspend faire ça, mes amis. C'est vrai. Ok, on ne suspend ça. L'autre question, on va faire attention. Oui, pas Quelle tradition familiale souhaites-tu garder avec ta propre famille? Oh wow! Tu sais quoi? C'est fou parce que l'autre jour, je réfléchissais à ça, puis je me disais, on dirait le fait que nous ici, depuis tellement longtemps, on a perdu notre tradition, ça y est vrai. Je regardais même cette année la soupe Joumou. M'a même courir derrière ça. Au fur et à mesure, on commence à détacher vraiment, ouais. Puis, parce que ça devient redondant, son bagage, on fait tout à l'heure. Oui, et même son aigle me tanne. Je me tanne vite des traditions et des choses qu'on répète. Puis mes enfants à la base, ils ne sont pas fans de soupe. Je ne sais pas si en grandissant, ils vont développer ça, mais ils ne sont pas fans de ça. Si nous faisons, nous avons gaspillé. Et vous avez dit aussi, maman, il fait ma passe carrément. Ouais.
mais on va pas le faire nous chez nous. So, je sais pas vraiment. Et même moi, je disais tout le temps, l'MDP petit, toujours t'as dit, faut que tout le monde parle créole. Tout le monde parle français, il parle anglais. Tu sais, le créole, c'est comme je le parle et tout, mais on n'a pas eu l'automatisme comme nos parents de le parler à la maison pour que les autres le gardent. Fait, je sais pas pour de vrai. Moi, la seule tradition qui me tient à cœur et je vais garder, c'est ce... Noël? Mais ce côté exact familial là, Ouais. où est-ce que les rassemblements, Les fêtes de fin d'année. les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille, où est-ce que tout le monde là ensemble, a grillé dedans, ça, et tout le monde moi aurait aimé ça. Dis-toi que moi et ma femme, on est très accueillants. Puis souvent les vendredis, surtout l'été et tout, nous toujours gagne moun qui vient la caille. Yeah. Et le vendredi, des fois, nous pas personne, mais tout le monde nous a demandé qui vient ce soir. Parce Et que puis, pour ouais, eux, c'est cousin, comme, cousine. exactement, ils ont toujours gagne la joie. Puis ça, pour de vrai, son bail me remet. J'espère qu'on va garder ça longtemps, puis qu'eux autres aussi vont le reproduire chez eux. Nice, nice. C'est bon, c'est bon. Nous avons bon l'autre. Ah oui, on doit prendre l'autre encore. Let's go. Qui est ton plus grand ennemi? La L'autre procrastination. Mauricio. Non, même pas. La procrastination. Ah oui? Moi, je suis bon là-dedans. Je suis un nègre, un cadeau, ma fond bagaille et me repousser. Et je suis un monde qui patiente. Oui. Ah, c'est bon ça. So, je dois repousser longtemps, mais je sais que s'il y a quelque chose qui me nuit, c'est ça, la procrastination. Et Mbappé dit, tout le monde a des défauts, ça a des défauts. Ouais. Procrastiner, là, ah oui, ça me fait là-dedans. Ah. Mais c'est ça, je vais poser une question. Ça, tout qui peut défaut, bon là, on dit, qui peut belle qualité? Je suis patient, je suis pas rancunier, tu sais, je prends rien au sérieux. Ok. Pour me prendre bail au sérieux, faut que bail la vie me blesse. Et par exemple, pile bail dans la vie m'a quitté blessé. C'est fait que je pense ma patience, Est-ce que pour être humoriste, il faut avoir le sens de l'humour? Comme ou pas peur de ridicule, mon cas ça. Ah oui, il faut. En fait, les gens vont prendre même pour acquis que le fait que tu es humoriste, tu peux encaisser des blagues. Ce qui est vrai. Mais chaque humoriste a leurs limites. Comme moi, je dis tout le temps, même on fait blague sur n'importe quoi avec. En autant que me sentir que c'est pas fait de manière mesquine. Oui. Au moment où est-ce que je sens la méchanceté, je vais t'arrêter. Je vais dire non, là je comprends que c'est une blague, mais tu le fais pas dans le but de faire rire, tu le fais dans le but de blesser. Ouais. Et ça me bat d'accord. C'est ça. Parce que toute blague a une limite, on s'entend. Fait que c'est ça. La question que je pense que en pile mon cap gado, yo ta rien connaît de ça. Est-ce que parce que je me pose la question, est-ce que tu te voyais plus en tant qu'un humoriste québécois ou haïtien, ou dit ça dépend du crowd. Exactement. Est-ce que tu travailles sur des numéros spécialement juste en créole? Ça veut dire, ou dit numéro ça, c'est pour me présenter dans le milieu, dans la communauté haïtienne? Oui, il y a des numéros que je sais que je n'en fais pas pour l'instant. Je ne peux pas faire devant le public québécois, dans le sens que les Haïtiens, on est très raconteurs. Nous remet les mounabba nous audience, puis c'est toujours une histoire qu'on raconte. Oui. Mais la réalité, c'est que tu vas arriver devant... Puis pour établir une histoire, ça peut prendre du temps. Et des fois, certains publics n'ont pas la patience. Puis surtout quand on va faire, disons, des open mic, ok? Oui. Un open mic, tu as 5 minutes. Tu n'as pas le temps de développer une histoire. C'est vraiment femmerie, pang, 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 punch, you know? Tandis que peut-être que quand je vais avoir une heure, que ma salle va être remplie, moitié québécois, moitié haïtien, je vais prendre le temps d'établir la blague et les gens vont être patients avec moi sur ce point-là. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais par contre, comme je te dis, quand j'anime mes soirées à moi, où est-ce que 99% du crowd est haïtien, je me le permets. Et les gens sont patients et ils rient et ils aiment ça. Mais oui, pour l'instant, j'ai bien des blagues que je ne performe que devant un public haïtien. Haïtien. Ouais. Ok. Là, si tu vois à l'écran, je vais afficher des images. C'est des emojis avec le mot « J'ai perdu le dos de ma clarinette ». Ça, c'est un exercice que j'aime faire avec les artistes qui passent ici. Ok. Donc, c'est-à-dire, on pourrait le répéter mot ça dans le même emoji. Ça veut dire même façon. Même façon qu'il y a au album même bail là. Ok.
Alright? Vous prêts? Je suis prêt. Ok, let's go. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ça a bourré, ça a bourré. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Moufé, next. J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Oh, ça a beau, ça a beau, ça a beau. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Oh, j'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Oh, j'ai perdu le dos de ma clarinette. On a bout. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Aïe, aïe. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah, bon bagage, bon bagage. Good job, good job. Oh, j'aime ça, c'est bien, c'est bien. Oh, nice. Où fait mon fait été? C'est bon, c'est pour ça que nous dit fauteuil sans filtre, nous pas de filtre pour Yeah, nous yeah, ouais, yeah. vraiment à quel niveau artistique. Donc, j'aimerais, en terminant, savoir, puis prochain événement que vous gagnez, c'est pour quand? Comment est-ce que les gens peuvent faire pour te suivre? Écoutez, comme tu l'as dit, suivre la page de Réginal Humour. La page aussi de Divertissement WR, rapidement. Divertissement WR, c'est l'organisme qu'on a mis sur pied, ma femme et moi. WR pour Réginal et René. C'est vraiment un organisme qui met de l'avant les humoristes, artistes de la diversité. On fait par année, on fait 3 gros shows où est-ce que tous les humoristes sont issus de la diversité. Et, ou presque, parce qu'on a tout le temps 1 ou 2 Québécois. Puis aussi, on les permet de partager la scène le plus que possible avec des humoristes plus établis. Le prochain spectacle qu'on va faire, c'est le 1er août. Ça va être à la salle La Providence. Comme j'ai dit, sur nos pages respectives, on va mettre le lien dans les prochaines semaines. Puis pour de vrai, les amis, c'est pas cher, ok? C'est quoi, 25-30 $ qu'on vend les billets. Puis sur place, vous pouvez acheter alcool, vous pouvez acheter nourriture à très bas prix. Fait que on vous attend. Pour de vrai, on vous attend. Puis ça a été mis pour la communauté, pour faire connaître des humoristes aux gens, puis justement amener cette culture de l'humour-là dans notre communauté. Puis ça se fait dans l'Est. C'est à Saint-Léonard. Il y a du parking. Oui, 65-66, Jarry-Est. Exactement. Donc, c'est la Providence, c'est la Exact. maison des Haïtiens, Oui, justement. Parce que comme l'a dit le honneur, c'est le carrefour de la diversité. le carrefour de la diversité, Ouais. pour vrai. Ça, c'est sûr. Et puis, quels seront les artistes qui seront là? Qui sont confirmés. Écoute, il faudrait que je sorte la liste, Ok. mais il en manque encore. De mémoire, il va avoir Reda Sawi, il va avoir Jeff Martin, Mhm. il va y avoir, attends-moi, Il n'y a pas de souci. Entre-temps, je profite pour dire aux gens d'aller sur tes pages, aller sur Instagram, taper Réginald Saint-Éloi, l'humoriste, et puis vous allez avoir beaucoup d'informations, Ouais. c'est sûr. Fait qu'on va avoir Jeff Martin, Sam de Mike, Geneviève Hébert, Guillaume Lampron, Reda Sawi, puis j'en ai encore 1 ou 2 à confirmer. Puis moi, je vais être là à l'animation À l'animation. de la soirée. Alors ça va être une super soirée. Ok. Ça va être une Donc, super ça va être vraiment une sorte de défilé des humoristes. Comme un gala. Comme un gala, Oui, ouais. c'est un gala en Ouais. fait. Puis plusieurs humoristes. C'est pas juste moi, mais moi, comme je le dis, j'anime. Fait que je vais être là sur scène toute la soirée pour vous faire rire entre chaque humoriste. Yes. Quels sont les meilleurs de ta génération en ce moment? En ce moment, Oui. à part moi. Oui, à part toi, ça, écoute, c'est sûr. j'ai une fille que j'adore. Elle s'appelle Claudine Napoléon. Elle, on a un podcast ensemble. Ça, c'est vraiment mon crew. Ok. Claudine, Sam de Mike, Uncle Phil. Vous pouvez aller les suivre. Ça, c'est vraiment mon crew. Ensuite, il y a un Québécois que j'adore parce que son skill de raconteur est incroyable. Il s'appelle Dom Babin. J'ai mon frère Dolino qui est vraiment solide. Oui, Dolino est- J'ai, comme j'ai dit, Reda, c'est incroyable. Tu sais, Reda, il fait entre la France et le Québec. Écoute, on a Mi Benson, Sylvain, j'ai Erickson, t'as les gars Anas, Asuna, Oussama Fares. Écoute, Wow, il y a il y en a une beaucoup. belle brochette d'humoristes, justement, quasiment tous issus de la diversité, Mhm. qui sont en train de monter. Puis, guys, dans quelques années, là, les choix d'humour vont être incroyables. J'ai ma soeur, la soeur Gariana.
Gariana, Cynthia, Oui. écoute, l'année passée, quand elles sont venues, elles ont fait un numéro à 2, elles ont explosé la salle, c'est incroyable. Ouais, On c'est a du incroyable. talent dans la communauté, les amis. Est-ce qu'il y a une question que tu t'attendais, à laquelle tu t'attendais, que je t'ai pas posée, mais vraiment absolument, où tu as voulu répondre à une question, ça, pour mon mieux? On a- Non, honnêtement, je trouve que tu On a as, fait le tour? bien fait le tour. Ah. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Vraiment merci. aimé. Puis comme j'ai dit, si je fais une petite plug, on a notre podcast, comme je disais, moi, Oui. Claudine, Oui. Uncle Phil, puis Sam de Mike, qu'on a sorti. Ça s'appelle Saisie Podcast. Puis c'est vraiment, c'est de l'humour. guys. Ok. On s'assoit, on Oh, parle oui. de n'importe quel sujet, tant par rapport à la vie que par rapport à notre métier d'humoriste. Mais vraiment, puis vous allez voir, on se pique de manière humoristique. C'est vraiment fait dans l'humour et Comment on fait l'amitié. pour vous suivre? On a notre page, la page Saisie Podcast sur Instagram. Ça s'écrit comment? Saisie, S-E-Z-Z-I. Ok. Saisie Podcast. Puis sur YouTube aussi, on est là. Instagram, YouTube, TikTok. TikTok, ben, YouTube, vous avez l'épisode au complet. Puis Instagram, TikTok, on met des petits snippets, comme on dit. Fait que oui, allez suivre ça. Ok. Donc, d'abord, on va te laisser partir, mais avant, on va aller me dire, mais pour travailler mon petit improvisation sous musique là, Non! sous quatre campés. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est... Les gens me demandent beaucoup, tu sais, maintenant, j'ai arrêté. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, je veux pas être blasé. Dans le sens qu'à un moment donné, quand tu as fait le tour, tu as fait le tour. Oui. Mais nous avons un dernier cap sorti pour été. Ah oui. Ah oui, moi, comme j'ai dit à ma femme, elle me dit, oh, il fait beau. J'ai dit, tonne. Là, il fait beau Chaud et puis trop. demain, la pluie. J'ai dit, non, quand la période canicule va arriver, il y a une cap sortie. Ok. Et il me dit, nous, on attendait là dans map, nous, sort les brochettes, les ailes et les côtelettes. Ah, en Maintenant, exclusivité. la mini. All right. Donc, je te remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation Ah, d'abord. merci à toi. Merci de passer ce moment-là avec nous, de partager vraiment ta passion avec nous. Et en espérant qu'on va te recevoir à nouveau sur notre plateforme parce qu'on a N'importe quand. différents concepts. Là, nous, dans Fauteuil sans filtre, peut-être éventuellement, nous allons manger ensemble, nous allons faire l'autre bagaille. Oui. Donc, c'est ça le but. Et moi, j'attends une invitation à l'approche du 1er août pour nous faire promotion. Promotion, vous parlez d'événements, Exactement. justement. Eh bien, c'est ça. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Merci aux gens à la maison. Merci à tous ceux qui vont partager ce show, qui vont commenter. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous suivre. Et en espérant que nous sommes toujours là, nous allons regarder l'autre show qui est sur Télé Radical. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre plateforme, sachez que nous avons différentes émissions sur la chaîne. Ou sinon, les gens qui sont habitués à suivre Télé Radical et que c'est la première fois que vous voyez ce monsieur à l'écran, alors allez-y sur ces plateformes, sur ces comptes, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, allez-y et écoutez. C'est Joe, participer dans ces shows, c'est le but, c'est pour ça qu'il est là. Donc c'était Peter Mead, votre serviteur, toujours, qui a été là pour vous présenter cette émission, en espérant que vous avez pris plaisir, qu'elle vous a plu. Rendez-vous pour un autre show encore, avec un autre invité, et puis n'aprioué encore. All right? Télé Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé Radical, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé Radical, ensemble pour avancer.